et je vais essayer de ne pas toucher la table. Bonjour, donc Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier, mais ça vous me connaissez, et j'ai l'honneur de vous présenter Charlotte, qui va se présenter elle-même, qui est notaire et qui va être bientôt notaire dans le 16e arrondissement, qui est déjà notaire à Paris, mais qui cherche des bureaux dans le 16e arrondissement, donc n'hésitez pas à lui poser vos questions. Je me tais, je te laisse te présenter. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous, Charlotte Magendie, je suis notaire. Vos questions, je me tais, je te laisse te présenter. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous, Charlotte Magendie, je suis notaire à Paris. M'associer dans une structure déjà existante à Paris République et nous allons monter une deuxième étude dans le 16e arrondissement. Nous sommes encore à la recherche de nos locaux, mais nous aimerions idéalement nous implanter entre la place du Costa Rica et la chaussée de la Muette, donc proche de la rue de Passy, quoi. Et alors, bon, l'idée de ce live, c'est de faire un mini live. Juste pour vous proposer une chose, c'est que lorsque vous avez des questions qui concernent le notariat de façon générale, surtout en ce qui concerne les questions de transactions immobilières ou autres, transmission de patrimoine, droit de la famille, droit des entreprises également, droit de l'urbanisme. Les prérogatives du notaire sont extrêmement variées, donc on est amené à intervenir sur des typologies de dossiers très différentes, mais toujours au service de nos clients. Et là, ce qui est intéressant pour moi qui ai 27 ans d'expérience, eh bien, ça fait du bien de voir du sang neuf dans le notariat. Ça va un petit peu dépoussiérer l'image des notaires. On aime bien tous les notaires, évidemment. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors là, on a des gens qui se connectent. Toi, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. Oui. Donc s'il y a des questions, alors l'idée, on sait tous que c'est pas forcément la meilleure heure pour faire des lives. Il faut laisser quelques minutes. Donc, on va patienter un petit peu. Donc là, il y a des gens que je connais déjà. D'ailleurs, tiens, à eux. On a un monsieur dont le nom est Zlor, qui a une problématique de transmission. Et ça correspond un petit peu à la vidéo que l'on faisait tout à l'heure. Puisqu'il souhaiterait mettre en vente un appartement. Ben voilà, je parle de lui et il me salue. Donc bonjour. Zlor, je te présente Charlotte, notaire. Enchantée. Et on a parlé un petit peu de cette problématique de transmission. C'est-à-dire que il doit hériter d'un appartement, mais le cas est assez intéressant puisqu'il y a plusieurs ayants droit. Et il voulait se lancer, il te salue, il voulait se lancer dans la mise en vente de cet appartement. J'ai gentiment expliqué que tant qu'il n'était pas officiellement propriétaire et donc ça va être compliqué. C'était compliqué et il y avait une démarche à faire. Et puis là, on rajoute une couche dans la complexité. C'est-à-dire que ce monsieur est d'origine algérienne, français d'origine algérienne, et il y aurait un ayant droit en Algérie. D'accord. Et donc, tant qu'il y a une histoire de cousins, etc., donc, et j'ai gentiment proposé de ne rien faire pour le moment. Et la première des choses à faire étant de retrouver les ayants droit. Oui. Et voilà, est-ce que tu peux donner quelques conseils un peu à la volée, même si c'est un dossier que je te lance comme ça, la patate chaude, c'est pas gentil de ma part. Alors, d'abord, quand effectivement il y a un décès dans une famille, la première des choses à faire, c'est de voir ou non s'il y avait un testament, si ce testament est valide. Donc, la première chose à faire, sans doute, c'est de se rendre chez le notaire de la personne qui est décédée, voir si cette personne n'avait pas enregistré un testament. Nous, notaires, nous avons accès à une base de données qui s'appelle le fichier central des dernières volontés, sur lequel tout notaire qui a reçu un jour un testament pour un client ou une cliente est obligé de mentionner l'existence de ce testament sur cette base de données centralisée qui nous permet à nous de nous assurer s'il y a ou non un testament. Donc effectivement, ça c'est la toute première chose à faire. Et question, oui. Cette base de données, elle concerne la France ou est-ce que, par exemple, moi j'ai une tante qui est décédée aux États-Unis. A priori, il y a des problématiques entre les testaments et les successions aux États-Unis. Ce n'est pas le même régime juridique. Effectivement, tu fais bien de le souligner. Ce fichier central des dernières volontés, il est propre à la France. En revanche, un ressortissant étranger qui a enregistré un testament en France auprès d'un notaire français ou rédigé un testament en France pourra très bien avoir vu ces données-là enregistrées sur ce fichier central. En fait, on n'est pas obligé d'être français pour pouvoir déposer un testament ou des dernières volontés sur le fichier central des dernières volontés par l'intermédiaire d'un notaire. Alors, dans des pays où la culture orale est plus importante que chez nous, comment ça se passe dans ces cas-là? Parce que j'imagine, sans discuter de la famille, de la personne qui nous suit là, il y aurait vraisemblablement, il n'y a pas dû y avoir de testament fait en France.
la personne aurait quitté la France et retourné chez elle, décède chez elle, Oui. qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Alors, est-ce que le bien est en France? Oui, le Alors bien là- est dans le 11e arrondissement de Paris. D'accord. C'est des règles différentes qui s'appliquent en fonction du règlement successoral européen dans lequel on a des États membres, les États européens et des États tiers. Là, il faut regarder spécifiquement, c'est une question de droit international privé. Donc effectivement, il faut s'assurer de savoir si le bien en France est soumis à l'application d'une loi successorale française ou à l'application d'une loi successorale étrangère, le cas échéant. Mais dans tous les cas, effectivement, c'est une question qui est très complexe, l'application d'une loi étrangère ou de ressortissants étrangers sur le sol français, notamment au regard du droit des successions. Donc là, effectivement, je comprends qu'il y a plusieurs ayants droit dans plusieurs pays, de nationalités différentes. Il faut vraiment qu'on s'assure de savoir quel droit appliquer en fonction des différents paramètres qui s'offriront à nous dans ce dossier. Alors on a une question de Milou 037. Bonjour. J'ai une question sur la succession. Alors Milou 037. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe des lives, j'ai utilisé mon téléphone. Charlotte, donc notaire à Paris, et bientôt notaire à Paris 16e. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, les habitants du quartier. Ne voit pas les questions. Donc c'est pour ça que je les relis. Merci. Pour toi, c'est quand même plus pratique puisque nous ne sommes pas côte à côte. Non. J'ai découvert cette petite fonction qui est assez pratique. Alors Milou 037, je t'écoute pour ta question. Enfin, je t'écoute ou je te lis plutôt. Alors il faut savoir qu'il y a aussi un délai entre lorsque les gens tapent. Oui. Ça passe par les serveurs de je ne sais où. On a la chance que ce n'ait pas été coupé, hein, TikTok. Moi, j'aime bien ce vecteur de communication. Alors, donc Milou, il est en train de taper sa question. Alors, et puis en plus, tu ne sais pas s'il est en train de taper ou pas. Alors, un bien acheté par mes parents. Ah ben tiens, voilà. Un bien acheté par mes parents en France, ma belle-mère en Algérie, a-t-elle le droit d'hériter? Alors, c'est compliqué là parce qu'en fait, on parle de parents et à côté de ça, on parle d'une belle-mère. Est-ce qu'il s'agit d'une deuxième épouse, auquel cas le mariage polygame n'est pas reconnu en France? Oui. En réalité, il faudrait que j'ai plus d'éléments que ça voilà. pour pouvoir effectivement discuter de ça, mais normalement, le droit français... Alors, les parents n'ont jamais divorcé en France. Normalement, sur le droit français, on ne reconnaît que les premiers mariages. On ne reconnaît pas la polygamie. Donc effectivement, le conjoint survivant en France, il a droit à certains avantages, notamment celui de se maintenir dans les lieux qu'il habitait avec le défunt pendant 1 an suite au décès, à titre gratuit. Et ensuite, s'il n'en a pas été privé par testament authentique, il a le droit à ce qu'on appelle au droit viager au logement, c'est-à-dire que en prélevant sur ses droits successoraux, il peut se maintenir jusqu'à son décès dans le bien qu'il occupait effectivement à titre de résidence principale avec le défunt ou la défunte. Alors Milou nous rajoute une couche au millefeuille et il a 2 demi-frères à l'étranger. Donc de toute façon, le premier barrage, si je comprends bien, c'est la législation française. Exactement. Sur laquelle se trouve. On est sur le territoire français, Oui. donc c'est la loi française. S'ils ont qui été mariés s'applique. en France aussi. Ils sont toujours mariés en France, donc Voilà. la dame qui est officiellement toujours mariée a tous les droits entre guillemets sur Normalement, oui. Et en fait, si tu veux, en France, on a aussi une loi successorale qui dit que lorsqu'on a des enfants ou en l'absence d'enfants, un conjoint, on a la réserve héréditaire, qui est une notion qui ne permet pas au défunt de disposer de son patrimoine à son décès comme il l'entend, puisque cette réserve héréditaire, c'est une portion qui va automatiquement à certains héritiers. Pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants et le conjoint en l'absence d'enfants. Et donc, on ne peut donner que le bénéfice de la quotité disponible, donc la partie du patrimoine qui n'est pas grevée par cette réserve héréditaire. Et auquel cas, effectivement, si votre défunt papa avait souhaité octroyer le bénéfice de cette quotité disponible à sa deuxième épouse, il aurait pu le faire, mais elle aurait été reconnue comme un tiers à la famille, puisqu'en France, on ne reconnaît qu'un seul conjoint, et auquel cas, effectivement, là, les droits de succession sont très élevés, puisqu'ils sont compris entre 55 et 60% de la valeur des biens transmis. C'est un hold-up. Voilà. Ça n'engage que moi, évidemment. Bon, alors Zlor, malheureusement, qui veut monter dans le live. Alors, monter dans le live, ça veut dire qu'il va s'ouvrir une petite fenêtre. Malheureusement, Zlor, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous l'entendez parce qu'on est équipé de micros. Mais si tu montes dans le live, en fait, on ne va pas t'entendre.
mais je t'invite à taper si tu peux. Alors Zlor, il est dépanneur, il a un gros camion et en général, c'est peut-être pour ça qu'il veut peut-être plus. En général, il se gare, hein, il ne fait pas de bêtises et il pose des questions. Milou te salue et te remercie. Salut à Milou et merci à Liwell. Liwell Je crois que c'est la première fois qu'on fait question. ça. C'est donc certains. Alors, hello Philippe, pourquoi? Ouais, alors après il y a des gens qui ont des questions qui n'ont aucun rapport avec l'immobilier. Oui, effectivement, je vous contacte sur WhatsApp. Bon, bah, alors, sur WhatsApp, malheureusement, je ne pourrais pas répondre pour le moment, hein. Et un autre qui me disait clairement non. Alors ça, c'est Milou qui reprend. C'est assez amusant parce qu'on a une grosse communauté du Maghreb sur TikTok. Okay. C'est assez intéressant. Donc Laure, il a bien compris. Donc, je vous présente pour ceux qui viennent d'arriver Charlotte, qui a un compte Instagram aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ton compte Instagram? Alors le compte Instagram que j'utilise en dehors de ma profession, ça s'appelle alter.notaire. C'est un compte qui a vocation à vulgariser des concepts juridiques sous forme de reels, donc de vidéos courtes, où je dispense des informations de vulgarisation juridique sur des aspects classiques du droit, de la vie de tous les jours. J'ai notamment pu créer des vidéos sur comment rédiger son offre d'achat, mariage ou pacte, que choisir, les interdictions récentes de la location de biens qui sont soumis à un DPE niveau G. Voilà, oui. Tant de sujets divers et variés, mais qui nous concernent au quotidien et dans lesquels j'ai vocation à vous délivrer des informations que nous, notaires, connaissons dans ce domaine-là. Alors Milou qui nous explique qu'il a vu plusieurs notaires et eu plusieurs avis différents. Alors après, j'ai envie de te dire, Milou, que l'interprétation d'une loi peut différer. Ici, on est vraiment dans un cas où on n'a peut-être pas tous les éléments pour répondre très précisément. Et vous entendez derrière moi les bruits des tasses. D'ailleurs, je vous pose une question. Est-ce que vous nous entendez bien? On a 11 personnes qui nous suivent. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup. Mais tu imagines qu'on Oui, va si j'avais face à moi 11 personnes, effectivement, déjà, ça ferait quand même beaucoup de questions potentiellement auxquelles j'aurais à répondre. Donc, merci à ces 11 personnes. Vous préférez avoir un bâtiment G classé monument historique ou une colocation dans le 93? Bon, moi, je vais répondre très simplement. Le bâtiment G, que tu sois dans le 93 ou que tu sois en plein Paris, il n'est pas louable. Le diagnostic de performance énergétique sera le même. Il ne dépend pas de la localisation géographique. Alors, si, à l'exception près, qu'effectivement, les régions et départements d'outre-mer ne sont pas encore concernés par cette réglementation. Si on pouvait les laisser tranquilles un petit peu. Il fait un peu plus chaud là-bas, donc ça n'a vocation à s'appliquer, je crois, de mémoire, qu'au 1er janvier 2028, cette interdiction de la location des bâtiments en G. Alors après, moi j'aime bien, c'est intéressant parce que le diagnostic de performance énergétique, même si on n'est pas là pour en discuter, hein, encore une fois je vous rappelle que Charlotte est notaire et va s'installer bientôt dans le 16e arrondissement de Paris. Le diagnostic de performance énergétique a fait en sorte que la crise du logement dans l'immobilier locatif explose. Et oui. Puisque depuis janvier 2025, depuis quelques jours, alors attends, est-ce que Madame la notaire est près de Paris? Milou, on est en plein Paris. Aujourd'hui, l'étude est dans le 12e arrondissement. Elle est dans le 3e arrondissement. 3e arrondissement, pardon. Et nous ouvrons une deuxième étude à Paris 16e. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir un contact? Écoute, tout simplement Milou, tu m'envoies un message et je transmettrai tes coordonnées si tu le souhaites, puisque vous savez bien que sur TikTok, il y a de tout. Il y a des questions qui sont qui n'ont aucun intérêt. Alors, je te la pose quand même parce qu'elle est assez amusante. Est-ce que tu es devenu notaire pour l'argent ou par passion administrative? Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop le métier. Ni l'un ni l'autre. En fait, moi, je n'ai pas du tout commencé dans le notariat puisqu'avant, j'ai fait des études de stratégie, de développement, de communication à Sciences Po Paris. Et en fait, c'est sur le tard que je me suis intéressée au notariat par le biais d'un projet entrepreneurial. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à commencer des études en notariat à partir du master. Et en fait, j'ai adoré la spécificité technique de cette matière, mais qui en même temps parlait de sujets du quotidien, comme le mariage, le divorce, l'acquisition immobilière, la succession. Et j'avais vraiment l'impression d'acquérir des savoirs qui seraient utiles à énormément de gens.
Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce métier, parce que c'est un métier qui est très humain. On est au service des personnes dans des moments qui sont importants de leur vie. Et vraiment, moi, c'est pour ça que j'ai choisi le notariat. Oui, moi ce que je retiens là-dedans, c'est le service à la personne. Voilà. Et je pense que quand on fait un métier tel que notaire, eh bien c'est qu'on aime les gens. Voilà, moi je le mets avec mes propres mots. Et moi c'est pareil dans l'immobilier. Si je continue l'immobilier, c'est pas pour gagner de l'argent, parce qu'il y a d'autres métiers qui sont bien plus rémunérateurs que l'immobilier. L'immobilier, encore une fois, c'est un ascenseur émotionnel, financier, c'est tout ce que vous voulez. Donc on ne fait pas ça par l'argent, on fait ça parce qu'on aime les gens. Et preuve en est, c'est que TikTok ne nous rémunère pas et on donne de notre temps. Et merci Charlotte d'avoir accepté de jouer le jeu sur ce petit live qui ne va pas durer 1000 ans, hein, parce qu'on est en fin de matinée, il est 10h30. On a quand même des choses à faire. Mais on vous donne du temps et vous imaginez bien que vous n'êtes pas là, c'est pas payant, hein, pour le moment. Alors, jamais, à vrai dire. Mais... Oui, on a CHBB qui nous pose une question. Est-ce que tu préfères accompagner des mariages ou des divorces? En fait, c'est une bonne question, mais à vrai dire, c'est assez semblable pour nous. On est toujours heureux quand nos clients sont heureux et on est malheureux quand nos clients sont malheureux. Quand vous recevez des gens qui divorcent, qui ne s'entendent plus, c'est délicat. On est des êtres humains, nous aussi, et on préfère toujours accompagner les gens dans la liesse que dans le malheur. Mais en fait, j'ai envie de vous dire qu'accompagner des gens dans le mariage, c'est aussi prévoir de les accompagner potentiellement dans un divorce, parce que c'est un peu notre rôle à nous notaires que de penser au pire lorsqu'on contracte avec nos clients et qu'on les amène à contracter sur des sujets, notamment quand on fait des contrats de mariage. Il faut aussi prévoir les moments où le mariage va se dissoudre, donc soit par le décès, soit par le divorce. Et il faut qu'on soit prévoyant, parce que, comme je disais à Philippe juste avant qu'on commence ce live, notre but à nous, c'est d'éviter qu'à du chagrin affectif et matériel ne vienne s'ajouter un chagrin juridique et administratif. Donc on fait tout pour que les choses soient réglées dès la conclusion du mariage, quand bien même ce n'est pas très sexy de parler de divorce quand on est en train de se marier. Oui, mais l'image que je donnais tout à l'heure, et je rejoins complètement ce que dit Charlotte, c'est un petit peu comme si, en tant que commandant de bord d'un avion, on décidait d'avoir des pensées positives et de toute façon il ne risque absolument rien, il ne va rien se passer, et que du coup on ne contrôle rien. On se met aux commandes de l'avion et on décolle sans avoir rien prévu. Eh bien, on prévoit le pire pour que justement vous ne connaissiez que le meilleur. Et ça, c'est vraiment une grosse partie de notre métier. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question, hein, c'est toujours le même, hein, c'est HBB, qui te pose la question, est-ce que tu souhaiterais ou est-ce que accepterais-tu de devenir consultante pour l'émission de Julien Courbet? Oui, tout à fait. Moi, je pense que effectivement, en tant que notaire, nous, on a beaucoup à apprendre à la société civile, parce qu'on détient, comme je disais, des connaissances très techniques souvent, mais qui gèrent des problèmes du quotidien. Moi-même, je suis assez familière de la construction, puisque j'ai longtemps travaillé en immobilier en tant que notaire. Et je trouve que l'émission de Julien Courbet, elle est passionnante, parce que justement, elle fait ce travail de vulgarisation au profit de téléspectateurs qui souvent ne connaissent pas ou sont désarmés face à des outils juridiques qui sont complexes. Donc oui, j'adorerais évidemment travailler sur une émission qui vulgarise auprès d'un très large public des questions de droit. Et bien, encore un terme que j'adore, la vulgarisation. En fait, vous avez des notaires, moi j'ai assisté à des signatures, où on a l'impression qu'ils parlent pour eux-mêmes et ils se font plaisir. Oui, alors l'article du Smolduc, etc. Personne ne comprend rien sauf eux-mêmes. Et tout le monde est dans la salle et fait... alors que personne ne sait de quoi on parle. La vulgarisation, je pense que c'est l'élément clé aujourd'hui pour arriver à toucher et à se rendre compréhensible et accessible. Il faut arrêter de penser qu'un notaire est inaccessible. Et Charlotte, tu en es la preuve. J'ai un copain qui s'appelle François Le Foyer de Costil, qui est aussi notaire dans le 7e arrondissement. On le salue. Et ben voilà. Et ben vous avez pratiquement le même âge. Et c'est des nouvelles générations qui sont beaucoup plus accessibles, à mon sens, que les vieux comme moi qui ont passé la cinquantaine. Et encore, il y en a des notaires qui sont encore un peu plus On a de vieux. tout, effectivement, sur toutes les générations de notaires. Ça dépend d'une affection particulière pour la transmission des savoirs. Peut-être que si un jour vous avez eu une mauvaise expérience avec un notaire, et j'en suis désolée, mon confrère ou ma consoeur a été pressé. On reste humain. Voilà, exactement. L'erreur est humaine et malheureusement... on peut faire des choix malheureux, même quand on est notaire et qu'on tient un rendez-vous en ne se mettant pas assez à la disposition et au niveau d'intellection de nos clients. Mais voilà, sachez que globalement, la profession notariale œuvre énormément pour communiquer
sur des sujets de droit, pour communiquer sur la profession de notaire, pour faire en sorte qu'on soit de plus en plus accessible, qu'on soit une profession unie, confraternelle et qui puisse apporter globalement un service qui soit égalitaire pour tout un chacun. Donc voilà la nouvelle génération des notaires 3.0, beaucoup plus accessible et qui cherche à faire de la vulgarisation pour se rendre accessible à l'ensemble du commun des mortels. Ce sera notre premier live ensemble et pas le dernier. Là, on l'a fait ensemble en sachant que je savais qu'il n'y aurait pas énormément de monde parce que ce n'est pas forcément une bonne heure. Mais dorénavant, on aura un rendez-vous qui sera régulier avec Charlotte et on parlera de quelques sujets d'actualité, il y en a plein en ce moment. Exactement. Et surtout, on répondra. Moi, c'est ça la vraie richesse, c'est que moi, j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris des choses avec toi ce matin et je vous invite à poser des questions aujourd'hui, demain. Mettez vos questions de côté et on y répondra avec Charlotte. On a la chance d'avoir un notaire avec nous et c'est pas anodin. Voilà. Mettez vos questions de côté et on y répondra avec Charlotte. On a la chance d'avoir un notaire avec nous et c'est pas anodin. Voilà. Il sera saucissonné et je remettrai l'intégralité de cette petite présentation de Charlotte. Bonjour Axiom, bonjour Nicolas, sur la page TikTok. Vous avez, je le mettrai dans les commentaires, le compte Instagram, c'est alter.notaire. Alter, c'est A-L-T-E-R.notaire au singulier ou au pluriel? Au singulier. Au singulier pour faire ça. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci Charlotte. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir.